Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, en fait, ça fait un moment maintenant que je n'ai plus fait de vidéos, mais bon, au fur et à mesure, on me demande vraiment d'expliquer l'utilisation de la cinch que vous voyez ici. Je pense que, parce que voilà, elles n'ont pas trouvé le tuto adéquat, donc, mais comme je disais, chacun a un peu sa propre façon d'utiliser en fait la cinch. Moi, la cinch ici, bah, ça fait au moins plus de 5 ans que je l'ai maintenant. Et voilà, bon, moi j'en suis satisfaite. Donc par rapport voilà, à certains commentaires et tout ça, bah, elles hésitent un peu ou elles ne savent pas utiliser la cinch. Donc bah, écoutez, moi je vais vous montrer moi la façon dont je l'ai utilisée. Donc j'ai essayé un peu d'étudier bah, la bête, comme on dit. Quand je l'ai reçue, bah, forcément tout est en anglais. Donc je vais vite dire que j'ai eu un peu la flemme, entre guillemets, d'essayer de traduire Caucase tout ce qui était mis sur les inscriptions. Donc voilà, donc ici donc vous avez la cinch avec en fait le manche où vous pouvez en fait déclipser ici l'élastique qui permet de maintenir le manche donc appuyé. Donc désolée pour le bruit, ça commence. Donc voilà, en fait, là en fait elle est complètement ouverte. Donc pour pouvoir en fait la ranger et pour prendre moins de place, en fait vous la refermez en fait avec le petit loquet qui est ici. Et je vais essayer de la réouvrir sans faire trop de bruit. Voilà. Donc ici en fait vous avez des graduations. Si vous allez revoir, mais je vais la refermer comme ça vous verrez un peu plus clair. Je vais essayer. Voilà. Donc ici, en fait, vous avez des graduations. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, ici, les graduations en inch. Et ici, en dessous, vous avez en fait les graduations en centimètres. Alors la plupart, voilà, moi aussi, j'ai essayé de regarder un peu les vidéos, les tutos et tout ça pour voir un peu comment les utiliser. Et pour la plupart, ben, il y a cette petite réglette ici qui coulisse. Et elles ne savent pas trop comment l'utiliser. Donc, ça je vous expliquerai par la suite. Ici, en fait, vous avez le numéro 1, le punch. En fait, c'est certainement pour les explications, donc en inch et puis en centimètres, pour vous placer en fait par rapport au trou que vous allez faire avec ceci. Voilà. Le blind ici, en fait, c'est pour vous positionner en fait vos anneaux ici tout le long. Voilà, pour pouvoir ensuite y insérer les feuilles ou cartonnettes que vous aurez préalablement perforées. Et alors, le numéro 3 ici, William Cinch, c'est pour en fait utiliser cette partie-ci, voilà, qui est ici, pour pouvoir ensuite insérer les anneaux pour les presser et refermer en fait le travail que vous aurez fait. Ici, vous avez en fait le petit tiroir de récupération après les perforations effectuées. J'essaye de faire doucement parce que sinon ça fait faire du bruit et comme elle est lourde. Donc voilà. Alors, les petits loquets, je vais dire ça comme ça, qui sont ici. Donc, les points de perforation. N'essayez pas de les tirer ou de les refermer ou de rappuyer dessus en fait pour essayer de déjà calculer le nombre de perforations que vous voudriez faire sans avoir au préalable ouvert en fait le manche. Donc voilà. Donc ici en fait vous avez les petits loquets. J'appelle tous loquets en fait. Quand ils sont en fait enfoncés, c'est pour la perforation. Quand vous ne voulez pas en fait que ce soit perforé, il faut tirer vers vous. Donc voilà, j'espère que vous voyez, ils sont ressortis. Et là, en fait, ça ne fera pas la perforation. Je vais vous montrer avec
une feuille. Alors, quelque chose aussi qu'il faut savoir, c'est que quand elle est neuve et même quand elle n'est pas neuve, il y a toujours en fait un petit dépôt de graisse qui est au niveau des perforations qui se font ici à l'intérieur. Donc, faites attention, faites déjà plusieurs perforations à l'avance pour essayer de tirer un maximum de graisse qui est fixée dessus. Donc voilà, ici en fait, je perfore. Ici comme le papier est fin. Voilà. Et puis qu'elle commence. Voilà, donc en fait ici, j'ai 6 perforations. Donc les 6 qui sont ici. Les 6 autres n'ont pas perforé puisque j'ai tiré en fait vers moi. Maintenant, je peux, voilà, repousser vers l'intérieur et peut-être en faire, voilà, je vais en tirer 2 là, ici je vais en retirer 2 et là ça ne va pas à compte juste mais c'est pas grave, voilà, donc ici je vais perforer, replacer ma feuille. Et vous pouvez voir comme ça que vous pouvez faire 2 trous là et là. Et pas faire en une seule fois. Alors, je vais repositionner tous mes petits boutons vers l'intérieur pour tout perforer. Et vous montrer que si en fait vous voulez perforer une longue feuille, donc celle-ci, je la repositionne. Donc ici c'est une feuille d'imprimante à 4. Donc voilà, je positionne tout dans le fond. Je perfore. Voilà, donc en fait ici vous voyez mes trous. Si je veux continuer à perforer, ici sur le côté, voilà, ici, juste ici, il y a un petit renfoncement par rapport au trou que vous aurez fait et ça vous permet de caler en fait votre feuille. Donc je vais tirer la réglette pour pas qu'elle me gêne, désolée pour le bruit. Voilà, je vais positionner, peu importe, par exemple le dernier trou je peux le faire, ou l'avant-dernier, en fait un des trous qui est déjà fait, rappuyer en fait sur le petit truc qui est là, loquer, tout ce qu'on veut, et je vais de nouveau continuer à perforer le reste de ma feuille. Voilà, je retire, je soulève le petit clapet là, et voilà, ça a continué en fait à perforer ma feuille. Alors, au niveau le plus compliqué en fait, c'est par rapport aux dimensions en fait. Donc j'ai essayé de regarder, désolée pour le bruit, mais je refermé la petite glissière, voilà. Alors ici vous avez une petite flèche qui vous indique le centre. Voilà, alors le centre de quoi? Bien beau. Donc en fait je me suis amusée moi en fait à mesurer du petit cale ici et regarder par rapport au trou. Donc ici en fait j'ai 16,5 cm. Le centre pour moi représente en fait ici. J'essaie de la soulever pour vous montrer, désolée. Je suis en train de tout bouger. Je vais refermer. Sinon ça prend trop de place. Donc ici en fait le centre, quand vous regardez pour le centre, ça représente ici, vous arrivez juste au 23,5. Donc vous avez ça en fait comme, je vais dire, comme point de repère. Je la repositionne. Donc maintenant si par exemple ma feuille fait 20 cm, ou même ici je peux regarder, donc ici ça
ça fait 21. On va prendre 21. Voilà, ici j'ai ma feuille de l'arche qui fait 21. Donc ça me fait 10,5. Si j'aimerais perforer au centre de ma partie ici, il faut que mon centre arrive à 10,5. Alors moi, comme j'ai mon point de repère ici, que le centre est à 23,5, ma première réglette où il est inscrit, désolée mais à chaque fois je suis obligée de la soulever sinon vous n'allez rien voir du tout. Donc voilà, ici vous avez 0, 1, 2, 3, voilà, jusque 10, ici 10,5. Le 10,5, je vais aller le placer face au 23, au petit repère du 23,5. Donc le 10, je le place en face du 23,5. Voilà. 10,5. Ouais, 10,5 j'ai dit. Pas 10. Donc voilà, le 10,5. Je l'ai placé en face du 23,5. Je repose. Donc maintenant, en fait, je peux me servir du côté où il y a la cale pour pouvoir me positionner. Donc je positionne ma feuille bien dans le fond. Je perfore. Faire une fois. Voilà. Je referme. Je retire les petits morceaux de papier. Voilà, donc ici, comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc en fait ici, mes points sont centrés par rapport à la largeur de ma feuille. Alors, pour en être sûr, d'un côté, j'ai 3,3 et de ce côté-ci, j'ai 3,3 aussi. Donc voilà. En fait, comme ça, en fait, c'est centré. Et maintenant, ben, vous pouvez, en fonction de ce que vous avez envie, comme je le disais tout à l'heure, soit faire que 2 trous, en fonction de ce que vous avez. Vous pouvez aussi avoir des petits anneaux qui se referment, vous savez, qu'on reclipse là. Donc, vous n'êtes pas obligé, en fait, d'utiliser les grands anneaux qui sont fournis avec la cinch. Je vous les montre. Donc, en fait, c'est ceci. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé. Hein. Maintenant, en fonction de la reliure que vous avez, vous pouvez voilà, aller voir les autres petits anneaux ou voilà, des anneaux individuels et utiliser ça. Et comme ça, en fait, vous pouvez, voilà, comme ceci, faire le nombre de trous que vous avez envie. Au niveau de l'utilisation, je vais essayer de la mettre sur le côté pour que vous puissiez voir. Donc je vais prendre les anneaux de reliure. Voilà, donc qui se présentent comme ceci. Voilà. Alors on place en fait l'ensemble sur le support qui se trouve ici. Voilà. Pour justement ensuite insérer. Là je vais prendre ici le premier puisque vos feuilles que vous aurez préalablement découpées, enfin perforées. Il vous suffira par la suite de découper. Vous avez une pince que moi je n'ai jamais utilisée parce que j'utilise une pince. Alors vous avez une pince comme ceci aussi qui est fournie avec. Pour pouvoir faire ensuite le petit... Je vous explique. Donc on découpe. On découpe à ce niveau-là, puisque moi à ce niveau-là, après je n'ai plus de trou, donc ça ne me sert à rien de garder en fait
ici le reste des anneaux. Et la petite pince qui est fournie ici avec, elle vous sert justement à replier un peu le bord, le bord ici, pour éviter de se blesser quand on aura découpé en fait au niveau de la reliure. Alors ici en fait j'ai fait en fait un petit album, donc je vais vous montrer en fait par rapport à mon album. Alors ici en fait j'ai de la cartonnette. Voilà, j'ai de la cartonnette que j'ai recouvert avec du papier. Et je vais faire donc les trous. Ma cartonnette ici mesure donc 21,1. Donc c'est vraiment pas top, mais bon, c'est 21,1. Et donc du coup, j'ai pris, donc il faudrait que normalement j'ai 10,55. Donc j'ai essayé de placer mon 10,55 par rapport à mon repère que je vous avais parlé tout à l'heure, donc à 23,5. Donc je vais y placer ma cartonnette, comme ça en fait on peut utiliser le... Je vais essayer de refermer un peu pour que vous voyez mieux, voilà. En fait la petite cale qui nous permet justement de bien positionner. Voilà, donc la cartonnette rentre bien. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je vais quand même prendre en fait un morceau de papier parce que j'ai toujours peur de salir. On ne sait jamais par rapport à l'espèce de graisse que je vous parlais tout à l'heure aussi. J'ai pas envie de salir mon travail. Donc voilà. Alors comme c'est de la cartonnette, il va falloir bien sûr appuyer un petit peu plus fort que si c'était voilà, plusieurs papiers. Mais donc voilà. Là en fait, et j'ai en fait retiré 2 boutons de chaque côté. Donc ici et là. Pour n'avoir en fait que 2, 4, 6, 8 perforations. J'y vais doucement. Voilà. Donc les perforations sont faites. Donc, et de ce côté-ci également. Donc c'est tout propre. Et en fait ici il y a comme une espèce que j'avais passé en fait la feuille à la plastifieuse. Donc vous pouvez voir que même au niveau du plastique, ça coupe très bien. J'espère que vous arrivez à bien voir. Donc voilà. Donc j'avais déjà perforé l'avant de ma couverture et l'arrière que je viens de faire maintenant. Et on voit bien que les trous correspondent bien. Alors maintenant je vais m'occuper de perforer toutes les feuilles de mon album, sauf que les feuilles ici mesurent en fait 20. Donc il va falloir que je place mon 10 en face du 23,5 qui est mon repère à moi. Voilà, donc comme ça je peux utiliser le côté, la petite cale qui se trouve sur le côté. Je vais rassembler toutes mes feuilles. Alors en tout j'ai plus ou moins une vingtaine de feuilles. Une vingtaine de feuilles. Les feuilles c'est du 200 et des grammes, je ne sais plus exactement. Donc si je place les 20 feuilles d'une seule fois, ça va faire trop épais. Donc je vais faire ça en 2 fois. Donc bon, comme il y a des embellissements à l'intérieur ici, c'est beaucoup plus épais. Mais bon, du moment qu'on rassemble bien au niveau de la perforation et que tout semble bien aligné. Donc je place toutes mes feuilles.
J'utilise bien la cale. Pour bien tout placer. Bien dans le fond. Je vais quand même utiliser de nouveau ma feuille ici. Pour être certaine de ne pas tâcher la première. C'est toujours en général la première que l'on tâche. Donc voilà, j'ai bien tout calé. Et je perfore. Voilà. Donc ici, j'ai mes trous qui sont faits. Je vais faire la même chose avec le reste. Je regarde que tout soit à l'endroit. Ok. Bien placé. Je vais replacer de nouveau du papier. Voilà. Alors vous allez penser que c'est dur, mais bon, forcément moi je fais avec beaucoup de feuilles, donc d'office. Donc voilà, ici j'ai tous les tourreaux de toutes mes feuilles qui sont faits. Et maintenant on va passer en fait à la reliure avec les anneaux, comme ça vous pourrez voir l'ensemble. Voilà, donc ici en fait j'ai pris la reliure, mais la blanche. Avec le soleil, vous voyez peut-être pas très bien. C'est pas l'argenté, c'est la blanche en fait. Donc je vais la placer, comme je vous expliquais en fait tout à l'heure, sur tous les petits crochets. Alors, d'abord vous placez vos feuilles. Voilà. Et je vais directement m'occuper de couper l'excédent parce que ça ne me sert à rien et en plus de ça, ça va me gêner. Donc, je coupe ici. Voilà. Et comme ça, je peux retirer l'excédent qui ne me sert à rien. Donc, voilà. Comme c'est la partie face, ici, en fait, c'est ma couverture de face, donc la première. Et je vais ensuite venir placer ma couverture de fin. Donc attention de ne pas la mettre dans le mauvais sens. Je mets ma couverture de fin, comme ceci. Je retire de mes crochets. Je vais venir en fait placer maintenant. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc ici dans l'encoche, je vais venir placer ma reliure. Alors ici pour les points en fait de serrage, je regarde un peu. Moi je le laisse en général au 1. Donc est-ce que ça représente 1 inch? Bonne question. Pour celles qui s'y connaissent, c'est bien, tant mieux. Elles pourront peut-être m'éclairer là-dessus. Donc j'essaye en fait, j'insère ma reliure. Ensuite j'appuie en fait sur le levier, sur le bras, pour resserrer en fait la reliure. Et si c'est pas suffisant, à ce moment-là, je bouge et je resserre un peu plus. Donc vous avez, ça se présente comme ceci, bien placé contre. Donc il faut que ce soit bien contre le fond. Malheureusement, je ne sais pas vous montrer autrement que sur le côté, sauf si je bouge un peu à ce moment-là.
Donc, je sais pas si vous arrivez à voir. Désolée, je suis obligée de bouger tout. Donc voilà, je le remets, je sais pas si vous avez pu voir. Et maintenant, en fait, je vais appuyer sur le bras et serrer l'ensemble. Voilà, donc vous voyez ici, pour moi ici, c'est pas suffisamment serré. Donc je vais le bouger d'un cran, il faut appuyer sur la petite manette ici, décaler un peu. Donc je vais mettre au 7/8e pour voir. Je replace bien mes anneaux, enfin ma reliure. Voilà, donc ici ça pour moi c'est bon, c'est bien refermé. Je vais m'occuper en fait de replier les petits bouts qui sont ici pour éviter de se blesser. Je vais le faire hors caméra parce que sinon... Là c'est bon. Et là aussi. Et ensuite du coup, comme j'ai ma... ça va aller, ma couverture de fin qui est là, je vais la repasser comme ceci, à l'arrière. Et en fait, on ne voit plus de ce fait le serrage qui a été fait par les anneaux. Donc oui, c'est à la fin, derrière, mais on ne le voit pas. Donc voilà, en fait, ça c'est le petit album que j'ai fait. Voilà. Et mon album est terminé, ma relayeur est faite. Voilà, comme ceci. Maintenant, vous savez aussi retirer, changer, il n'y a pas de souci. Hein, vous savez toujours changer par rapport aux anneaux, à la reliure. Donc voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même, que ça vous aura éclairé, que pour certaines voilà, qui étaient un peu en doute par rapport au ski et mesure et tout ça, ben voilà, que ça vous aura plu. Et si vous avez la moindre question, ben, surtout n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà, je suis pas une experte avec la cinch, mais moi voilà, j'ai regardé par rapport à ça. Maintenant, pour celles qui ne veulent pas utiliser leur paire que j'ai donné de 23,5, ce que vous pouvez faire alors à ce moment-là, peut-être là, comme ça, non. Regardez, quand vous mesurez votre feuille, que le centre de votre feuille arrive bien à la flèche qui est notée ici sur la cinch au centre. Et bon, à chaque fois, il faut bien regarder, bien recalculer. Donc voilà, bon, pour moi, comme ça fonctionne, c'est parfait. J'ai la même mesure de chaque côté. Donc voilà, eh bien, je vous dis peut-être à bientôt, parce que je ne sais pas où j'en suis avec mes vidéos pour l'instant, mais bon, voilà, elles sont très espacées. Sinon, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.